Comment élargir le champ stéréo d'un son mono? Alors cette vidéo fait suite à une vidéo que nous avions postée en 2017. Depuis, il y a eu quelques changements au niveau des périphériques d'Ableton, notamment du délai. Je pense qu'il est nécessaire de faire une petite mise à jour. Alors dans notre projet, on a quelques pistes ici là. Alors la piste importante, ça va être la piste de synthé ici. Pour les autres pistes, et pour écouter le rendu final à la fin. J'aime bien moi, quand je fais des vidéos tutoriels, vous le mettre en contexte avec un exemple concret. Je pense que c'est important aussi pour vous. Alors, donc j'ai ma piste avec un son de synthé enregistré. On peut écouter le résultat tout de suite. Voilà, on voit que le son est très au centre. Alors, pour pouvoir appliquer cette technique, alors on va voir plusieurs manières de pouvoir faire ça, hein, de pouvoir élargir le champ stéréo d'un son mono. Vous allez pouvoir peut-être utiliser un chorus et il y a pas mal d'autres manières de pouvoir le faire. Nous, on va s'intéresser particulièrement au delay aujourd'hui. Donc, le delay, vous le trouvez ici dans votre navigateur, dans la section ici, dans catégorie, donc dans la section audio effect. Et à l'intérieur, vous avez votre périphérique delay que vous prenez et que vous glissez directement en insert sur la piste. Alors, on allume notre périphérique. Logiquement, il devrait être allumé directement pour vous. Alors, la première chose à faire, ça va être ici de passer du mode sync ici au mode time. Donc, le mode de délai ici, on va le changer. Donc, vous avez vu, il change en même temps, les deux, le canal droite et gauche changent en même temps. C'est parce qu'en fait, ici, on a le couplage stéréo qui permet de pouvoir synchroniser en même temps. Vous avez vu, quand je bouge ici mon potentiomètre, les deux bougent en même temps. Donc, ce qu'on va avoir besoin de faire, une fois qu'on a mis ici le mode de synchronisation ici, le mode de délai, pardon, en mode time, on va ici désactiver le couplage stéréo. Donc, je reviens ici, je me mets en mode time. La première chose à faire maintenant, c'est mon potentiomètre, le temps de retard de le mettre ici à 1 milliseconde au minimum. Et du côté gauche, pardon. Et le côté droit ici, hop, je vais pouvoir me mettre à une valeur entre 20 millisecondes et 30-40 millisecondes à peu près. On va se mettre ici à 35 millisecondes. Super. Le feedback, on ne veut pas de répétition, donc le feedback à 0%. Le dry wet ici à 100%, parce qu'on veut que 100% du signal soit affecté par cet effet-là. Et ici, le mode, je vais changer. Alors là, on est en repitch. Je vais le mettre en fade ici, parce que si vous le laissez en repitch, quand vous allez arrêter et relancer la lecture, parfois, vous pouvez entendre des petits glitches non désirés sur le son, dû au fait du pitch de l'effet. Donc, je me mets sur fade ici, comme ça, quand on arrête la lecture et quand on relance la lecture, on a vraiment une reprise douce, une seule répétition douce et très rapide. C'est pour ça ici on a mis notre temps de retard à 35 millisecondes. Alors écoutons 100, on réécoute une fois 100. Et maintenant avec... Ouais. On entend clairement l'élargissement de la stéréo. Super. Alors je vais pouvoir maintenant mettre un peu de reverb, un peu de delay. Voilà, ce qui donne de la profondeur au son, et c'est créatif aussi. Je vais activer ici mon channel strip parce que j'ai un sidechain ici dessus. Voilà, pour créer cet effet de pompage. Très utilisé en house music. J'enlève mon solo et on écoute ça en condition. J'ai travaillé une petite rythmique ici avec différents éléments. Kick, charleston, clap, petite snare et charleston fermé. Une basse ici, j'ai utilisé l'Xpand 2. On écoute le résultat final. Ouais. Voilà, j'espère que cette technique vous servira.
Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour recevoir toutes les notifications lorsque nous publions une vidéo. N'hésitez pas surtout à commenter, n'hésitez pas à nous donner vos avis, n'hésitez pas à nous faire vos demandes si vous avez besoin d'un tutoriel particulier, si vous avez besoin, quelle que soit la demande, n'hésitez pas, nous sommes à votre entière écoute. Profitez bien de cette technique et je vous dis à bientôt. Salut!